Émission Feel Good, c'est parti. Comme chaque semaine, nous allons répondre à vos questions. En tout cas, surtout Carole Carat, spécialiste en beauté positive, voilà, qui fait plein de choses, in et out, et notre coach préféré, Frédéric Lévy. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors des questions, on en a plein sur la boîte vocale. On commence, c'est parti. Restez avec nous. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, bien dans sa peau et dans sa tête, oui, mais alors les questions, c'est un petit peu tristouné, mais c'est comme ça. Donc, on va commencer par la première question. C'est Valérie de Tel Aviv qui nous écrit qui nous a laissé un message, plutôt c'est plus juste, qui nous dit: nous sommes arrivés il y a 7 ans. Mon mari voyage pratiquement toutes les semaines en France pour assurer la Parnassa. Son business est en France. Je n'ai pas réussi à trouver ma place seule avec les enfants, toujours à attendre mon époux. Alors, Frédéric. Ouais. L'Alia Boeing, c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend. L'Alia Boeing, ça veut dire que la Parnassa reste dans un autre pays. Et c'est donc compliqué de se construire un quotidien. C'est compliqué pour la personne qui voyage, il ne faut pas l'oublier. Et compliqué pour la personne qui reste. Et c'est compliqué aussi pour les enfants. Alors, on revient un petit peu en arrière dans le fil de notre vie. Quand on a fait l'Alia, on savait qu'on laissait des choses derrière nous. On laissait une culture, un pays, des amis, de la famille. On sacrifiait pas mal de choses dans l'espoir d'une vie meilleure et dans l'espoir d'amener nos enfants vivre sur leur terre. Et c'est toujours un idéal et c'est pour ça qu'on le fait. Donc on doit être porté par ce qu'on vit aussi. On ne peut pas voir uniquement ce qui ne va pas. Ce qui va bien dans la vie de Valérie, c'est probablement que ses enfants sont intégrés en Israël, que sont devenus des Israéliens, que si Dieu veut, ils vont avoir un bel avenir ici et que leur Parnassa sera en Israël. Donc elle fait partie de ce qu'on appelle, avec des très très gros guillemets, la génération sacrifiée. Je dis guillemets parce que des fois, ça se passe très bien, des fois il y a des belles réussites, etc. Mais il y a quand même un sacrifice parce qu'on reste des émigrés. On n'a pas la langue depuis... évidemment, on ne parle pas hébreu, on ne connaît pas les codes, on se fait avoir... on n'est pas intégré dans la société israélienne. Donc, il y a un sacrifice, forcément. Il y a un sacrifice, mais en même temps, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait parce qu'elle ne nous l'a pas dit. Ce qu'elle faisait peut-être même en France, peut-être qu'elle a une activité. Probablement. Peut-être qu'elle pourrait tout simplement trouver quelque chose à faire pour s'épanouir elle-même. Oui, je pense qu'elle elle doit, comme beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, parer au plus pressé et être au plus près du quotidien des enfants. Parce que quand le papa n'est pas là, c'est vrai que c'est compliqué, que souvent... ils peuvent en profiter, malgré eux, pour partir un peu à la dérive. Donc, elle doit être sur le qui-vive avec ses enfants et donc s'oublier un petit peu elle-même. Au bout de 7 ans, il faut quand même que ça y est, elle y pense. Ça y est, les enfants, c'est bien. Ils doivent être maintenant, j'espère, en tout cas, sur de bons rails, même si la crise d'ado doit se profiler pour certains. En tout cas, ils sont sur des rails. Elle a donné probablement une très bonne éducation, donc elle doit se faire confiance à l'éducation qu'elle a donnée. Il est temps de penser à elle. Première des choses, évidemment, l'Ulpan pour elle. Est-ce qu'elle a fait l'Ulpan ? Je ne sais pas. Moi, je vois beaucoup de femmes autour de moi, et même d'hommes, qui n'ont pas fait l'Ulpan. C'est une catastrophe. Il faut y aller. Allez, on y va. On est là jusqu'à 120 ans, si Dieu veut. On va vivre dans ce pays. Donc, il faut se mettre à l'hébreu. Et même quand on en a fait, continuer à se perfectionner. Ah oui, parce que sinon, c'est un peu sclérosant de bien vivre sûr. Seulement en cercle fermé. Au bout d'un moment... Ça n'a aucun intérêt, ouais, effectivement. Donc, pour elle, l'Ulpan, c'est une priorité. Et puis, alors, par rapport à son couple, elle dit qu'elle a compliqué de trouver sa place. Elle passe son temps à l'attendre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on revienne sur les bases du couple, les domaines réservés, les domaines partagés. C'est-à-dire qu'elle a des décisions à prendre, des domaines qui lui sont propres dans le couple et dans le ménage. Donc, c'est elle qui prend ses décisions. Elle n'a pas à attendre son mari. Des choses qui sont réservées à son mari dans le domaine du couple, où c'est lui qui prend les décisions, et des décisions communes. Donc, définir avec son mari ce qui lui appartient à elle de décider, ce qui lui appartient à lui de décider, est-ce que oui, ils ont besoin de décider ensemble. Mais là, c'est peut-être pas forcément uniquement les décisions, c'est aussi le manque affectif. Absolument. Elle parle de solitude quand même. Absolument. Est-ce que personne ne va remplacer un conjoint, et quand on s'est marié, c'est pas pour se marier à mi-temps. Donc c'est vrai que de toute façon, c'est compliqué. Et de toute façon, le manque est là. À eux de trouver évidemment les petites astuces qui vont faire que les retrouvailles sont d'autant plus belles et transformer le manque en fait quand on se retrouve. Mais bon, je ne cache pas que évidemment c'est dur. C'est une situation qui est difficile à vivre. Il faut pas, elle ne peut pas se focaliser que sur ce qui ne va pas, sinon elle ne va pas s'en sortir. Donc le conseil feel good d'aujourd'hui, en tout cas pour elle, c'est penser à ce qui va bien, c'est ça ? C'est voir qu'elle a réussi
à faire une alia qui n'est pas une alia Boeing pour ses enfants, qu'ils arrivent à s'en sortir puisque leur train de vie quand même est préservé, qu'elle est là depuis 7 ans, donc j'imagine qu'elle-même, elle a quand même sûrement réussi à créer un réseau. Et puis, petit à petit, se concentrer sur ce qu'elle peut faire sans attendre son mari. Peut-être des choses qu'elle aime, qu'elle n'a jamais osé Bien faire. sûr. On peut toujours trouver, c'est sûr. Ok, merci Frédéric pour cette première question. Alors, une deuxième question qui, cette fois-ci, je pense, est adressée à Carole. Alors, c'est Virginie de Natania. Je suis d'un tempérament très anxieux. Ça s'aggrave avec l'âge. Je suis stressée. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de tomber malade. Elles sont pas fun, les questions aujourd'hui pour l'émission Feel Good. J'espère qu'on va trouver des réponses un peu plus drôles. Alors déjà, l'anxiété, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est pas, on va dire, elle est pas la seule à être comme ça. Ça s'arrange pas si on fait rien, ça c'est sûr. Alors, faut voir de quel genre d'anxiété on parle. Est-ce que c'est des phobies, de la panique? C'est quoi ses symptômes d'angoisse? Est-ce qu'elle se met à... Non, c'est apparemment une angoisse pour le lendemain, peut-être, non? Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est le fait que, par exemple, elle perd vite ses moyens, qu'elle tremble, qu'elle a le souffle court, des choses comme ça, ou est-ce que c'est le fait qu'elle est jamais zen? Donc, en fait, il y a plusieurs... c'est pour ça que je vais me permettre de donner des conseils, mais il faut voir jusqu'à quel point son anxiété est quand même, on va dire, calmable. Donc on y va. Alors, il y a quelques petits conseils que j'aimerais donner. La première des choses, c'est déjà qu'elle se protège. Virginie, ça serait bien de vous protéger. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est très, 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 très stressant. C'est-à-dire que si on écoute les news, on entend le virus, le corona. Si on écoute les radachotes, c'est jamais quelque chose qui va nous donner la pêche. C'est quelque chose et si en plus on est beaucoup trop ouvert et beaucoup trop réceptif, paf, ça va nous bousiller le moral. Donc déjà, la première chose, c'est savoir se protéger. Hein, okay. Déjà, ça ne veut pas dire être égoïste, mais ça veut dire savoir se protéger. J'ai écouté les informations ce matin, je ne vais pas les réécouter toutes les heures, première chose. La deuxième chose, donc, puisqu'elle dit qu'elle a peur de tomber malade, je me rappelle dans la question, effectivement, si on écoute les news, moi l'autre fois je suis restée 1 heure devant les informations, ils racontaient que cette histoire du bateau, là où les gens sont coincés et attrapent petit à petit ce virus. On ne peut pas aller, c'est pas possible de regarder ça, on ne peut pas avoir le moral après une émission comme ça, c'est pas possible. Bon, okay. Ensuite, pas garder pour soi. Si elle est anxieuse, moi ce que je lui conseille, c'est de parler, d'accord, de parler, de souffler. Vous vous rappelez, on avait parlé plusieurs fois de la méditation, on avait parlé beaucoup de tout ce qui est respiration, méditation en pleine conscience, faire du yoga, vraiment se prendre des moments pour elle. Et puis, travailler sur son contrôle, c'est-à-dire, il faut qu'elle lâche prise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Virginie, vous n'êtes pas la seule, on est plein, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir tout sur les épaules. Il faut aussi déléguer. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut se dire que, par exemple, elle n'est pas toute seule. Okay, elle peut déléguer sur le papa ou déléguer sur ses enfants, leur expliquer, ne pas tout garder pour elle. Voilà. S'accorder quelques moments de lâcher prise, peut-être. Exactement. Voilà. Et ensuite, ce que j'aimerais lui dire, en fait, c'est aussi que y a pas mal de techniques aujourd'hui qui évitent on va dire, de paniquer, en tout cas d'être anxieuse. Elle peut prendre de la phytothérapie. C'est des choses qui sont très douces, qui vont l'aider. C'est des plantes. Okay. Ça va l'aider, ça va lui permettre. C'est une thérapie par les plantes qui va atténuer son stress, la calmer. Les fleurs de bac. Ça calme les crises d'angoisse. Ça agit sur la régulation de l'hormone du stress. On en avait parlé la dernière fois, le cortisol. Donc ça, c'est une première chose qu'elle peut faire. Elle peut se faire aider. Faire de la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment se faire aider pour diriger sa pensée, son mental d'une certaine manière pour que son stress soit réduit. Aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de calmer son émotionnel par des techniques qui sont naturelles. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sophrologie, qui permet de développer en fait une conscience sereine grâce à des techniques de relaxation, d'activation du corps et de l'esprit. Ça, c'est aussi des choses qui sont très on va dire, très en vogue et qu'on peut vous trouver facilement en Israël. Et puis, la dernière chose que je peux recommander, c'est une technique qui s'appelle le MDR. C'est une méthode thérapeutique de désensibilisation et de reprogrammation par des mouvements des yeux oculaires. Voilà, ça paraît un peu fou, mais ça marche super bien, notamment sur les enfants, paraît-il. Exactement, ça te permet de diminuer la charge émotionnelle. Donc voilà, Virginie, pour tous ces petits conseils. En tout cas, ne gardez pas votre anxiété. Attention, l'anxiété, ça se transmet. Donc faites attention, parce que généralement, les gens qui sont anxieux sont nés de parents anxieux, et donc ça se transmet à ses enfants. Moi, je recommande d'essayer de vraiment contrôler ça avant que ça ouvert, midor, les dors, que ça le passe à quelqu'un d'autre. On va passer du cercle vicieux au cercle vertueux, on va lâcher prise, on va faire tout ce que Carole nous a dit.
n'est-ce pas? Bon courage, en tout cas. Voilà, Bon courage. on vous dit merci d'abord d'avoir laissé cette question. Vous pouvez, si vous nous écoutez, laissez-vous aussi vos questions sur la boîte vocale 050 430 80 20. On sera ravis d'y répondre, surtout Frédéric et Carole Carat. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être? La semaine prochaine, oui. Voilà, merci. Parfait. Au revoir. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.